Et nous sommes avec Serge Fournier. Bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin. Oui, bonjour à tous. Vous êtes président de l'Ordre national des chirurgiens dentistes. C'est un organisme professionnel qui intervient pour la défense des chirurgiens dentistes sur différents sujets, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est un organisme privé à mission de service public qui est habilité à gérer et administrer la profession et pas uniquement à la défendre. Et ça regroupe combien de professionnels aujourd'hui ? Autour de 50 000. L'odontologie, qui n'est pas facile à dire, qui désigne la spécialité médicale des chirurgiens dentistes, manque cruellement aujourd'hui dans certaines régions. Aujourd'hui, la priorité pour vous, c'est de lutter contre ces déserts médicaux, justement ? Oui, tout à fait. Nous travaillons actuellement avec les pouvoirs publics sur le problème de la désertification des territoires, et notamment ceux qui sont sous-dotés en chirurgiens dentistes, ce qui, bien sûr, provoque pour la population des délais d'attente trop longs pour obtenir un rendez-vous. Serge Fournier, ça concerne quelles régions aujourd'hui ? Quelles sont les régions les plus touchées ? Il y en a plusieurs. En général, ce sont plutôt les régions rurales, sachant que les grandes villes et quelques bassins de vie ne sont pas concernés par ce dispositif. En chiffres, ça donne quoi sur 100 000 personnes ? C'est-à-dire que la moyenne française de chirurgiens dentistes par rapport à la population est de combien ? La moyenne est de à peu près 67 et dans les territoires désertifiés, on peut tomber à des moyennes de 25 à 30. Pour 100 000 personnes, c'est ça ? Oui. Alors vous lancez une campagne pour l'accès aux soins pour tous, et notamment pour les personnes âgées dans les EHPAD, ce qui est assez important. Oui, tout à fait. Là encore, nous travaillons donc avec les pouvoirs publics sur ce problème d'organisation des soins dispensés aux personnes âgées en EHPAD, et notamment avec des méthodes novatrices par l'utilisation de la télémédecine bucco-dentaire, par exemple, la formation du personnel dans les établissements et surtout la sensibilisation de ce personnel aux problèmes bucco-dentaires. Voilà. On a appris que l'université de Tours, puisqu'on sait qu'une région très touchée, c'est le centre Val-de-Loire, l'université de Tours entend diversifier justement sa formation vers l'odontologie qui pourrait se mettre en place rapidement. Est-ce que c'est important quand on est étudiant, justement, puisque les études sont longues, de pouvoir se dire qu'on va les garder dans ce périmètre et d'avoir des universités pour garder ces étudiants ? Effectivement, c'est l'une des pistes sur lesquelles nous travaillons. Il y a en France une zone blanche en faculté de chirurgie dentaire, une ligne blanche qui est sur une bande sur le centre de la France, et on est en train d'essayer de voir avec des pouvoirs publics comment on peut mettre des unités d'odontologie dans ces zones-là. On pense à Tours, mais on pense également à Dijon, Besançon notamment, et on vient de mettre en place une unité à Caen, par exemple, qui donne d'excellents résultats, puisque les étudiants qui font leurs études s'installent sur place à la fin de leurs études. Un étudiant en médecine qui se spécialise pour être accompli, ils lui font combien d'années d'études aujourd'hui ? Alors avec médecine, nous n'avons uniquement que le tronc commun de la première année, et ensuite nous avons 5 ans d'études après la première année. Alors ce qui explique l'urgence justement de développer ces universités pour que les professionnels puissent rentrer en activité rapidement. Absolument, puisqu'il faut pratiquement entre 6 et 8 ans pour former un chirurgien dentiste, le temps que ce chirurgien dentiste puisse être opérationnel à la fin de ses études. Merci beaucoup Serge Fournier, président de l'Ordre national des chirurgiens dentistes. Je rappelle aussi que vous êtes mobilisé pour la vaccination. Oui, vous avez été formé pour. Merci en tout cas d'avoir été ce matin avec nous.